Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je vais vous faire une guidance et c'est pour moi un réel moment de bonheur de vous retrouver, de partage et de vous transmettre des messages à l'aide de mes guides. Merci à eux qui nous accompagnent. Merci à vous pour votre bienveillance, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires et vos abonnements. Ça me touche beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance différente de d'habitude. C'est un petit format un peu différent, voilà. Et si on parlait uniquement de vous, voilà. On parle de sentiments, de votre autre, etc. Mais juste uniquement que de vous, voilà. Cette guidance juste pour vous. On s'imagine être dans la même pièce, autour d'un café, d'un chocolat, et puis on papote de tout, de rien, avec bienveillance et surtout sans jugement. Et donc, moi, je vous propose en fait, et si on faisait le bilan? On est en fin d'année, donc voilà. Euh, Quels sont les points positifs, les points négatifs, les blessures éventuelles que l'on pourrait guérir, etc. Tout cela sans se flageller, naturellement, hein, car nous sommes tous imparfaits et nous avons tous des réglages à faire dans notre façon d'être au quotidien, par rapport à notre entourage, et puis par rapport à nous aussi. Donc, on va aller regarder, dans un premier temps, quel est aujourd'hui votre état émotionnel. Voilà. Euh, Parce qu'il est parfois difficile de trouver un juste équilibre. On a des émotions, parfois elles sont excessives, parfois un peu moins. Donc, moi, dans un premier temps, je vous propose qu'on aille regarder cela pour voir ce que l'on peut changer, améliorer, travailler, voilà. Et tout ça dans la bienveillance, sans jugement, hein, et surtout, on ne se flagelle pas, d'accord? Parce que, nous sommes tous imparfaits et nous avons tous des choses, à améliorer. Donc, on va démarrer, je ne vous ai pas montré, avec l'oracle des émotions. Voilà, on va aller voir ce que l'on a à travailler. Qu'est-ce que l'on a comme émotion en excès, manquante, hein? Allez, c'est parti. On va commencer par les émotions, je bafouille, en excès. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant les émotions en excès, les émotions de trop, s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle d'émerveillement. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. Oh là, il y a beaucoup de cartes là. Ici, on nous parle de confiance. On nous parle de patience. Et on nous parle de tendresse. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire par rapport à ces émotions en excès? On va aller regarder les émotions en excès par rapport à l'émerveillement, la magie, l'admiration, l'enchantement, la naïveté et le sourire. De l'émerveillement à la naïveté, il n'y a parfois qu'un pas. Ne vous laissez pas berner par les faux semblants. Le monde a aussi ses côtés sombres et tout le monde ne vous veut pas que du bien. Mais peut-être refusez-vous de voir votre propre côté sombre. Ensuite, on nous parle de la confiance. Alors, la confiance en excès, qu'est-ce que cela peut bien nous dire? Quand on parle de confiance, on parle de l'estime de soi, de l'acceptation, de la valeur, le culot et le courage. L'émotion en excès. Avoir confiance, c'est bien, mais attention à ne pas être aveugle. Garder la tête sur les épaules et rester réaliste.
Certaines personnes à qui vous accordez votre confiance n'en sont clairement pas dignes. Il peut également s'agir d'un excès de confiance en vous, auquel cas l'introspection est nécessaire. Ensuite, on nous parle de la patience en trop, en excès. Qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? La patience, on parle d'attente, de calme, de tolérance, de lenteur et de sang-froid. En ce moment, on pourrait dire de vous, il ou elle a une patience d'ange. En effet, vous prenez votre mal en patience sans rien montrer, conflit, contrariété, retard. Tout glisse sur vous. Cependant, il serait temps de vous rebeller pour que l'on arrête de vous marcher dessus. Ensuite, nous avons la tendresse. La tendresse en excès. Qu'est-ce que cela peut bien nous dire? Lorsque l'on parle de la tendresse, on parle de l'affection, les câlins, l'amitié, la douceur et la gentillesse. Est-il possible de faire preuve de trop de tendresse dans la vie? Oui, si cette tendresse n'est pas adressée à la bonne personne. À trop vouloir donner aux autres, ou vous oubliez en chemin. Faites-vous du bien, prenez rendez-vous avec vous-même et choyez-vous. Voilà pour les émotions en excès, les émotions de trop. Alors ça parlera à certains, peut-être que ça ne vous parlera pas du tout. On va aller regarder maintenant les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quelles sont les émotions en manque? Cette carte voulait venir, je vais la prendre. Alors, dans les émotions en manque, on nous parle de transformation, de haine, de sérénité et d'optimiste. Pardon. Alors, en ce qui concerne la transformation en manque, un manque de transformation. Quand on parle de transformation, on parle d'étapes, d'objectifs, de bouleversement, d'évolution et de métamorphose. La stagnation est l'inverse même de la vie. Lorsque l'on arrête d'évoluer, on meurt. Alors adaptez-vous, transformez ce qui ne vous convient pas ou plus. Commencez par vous-même avant de vous attaquer au monde et procédez étape par étape. Ensuite, on nous parle de la haine en manque. Lorsque l'on parle de la haine, on parle de l'aversion, la rage, le rejet, l'hostilité et l'empathie. L'interprétation, la haine est la seule carte négative de cet oracle. Quelle que soit la place de cette carte dans votre tirage, celle-ci doit être interprétée en priorité. Vous avez peut-être été victime d'une déception extrêmement forte, d'un rejet, d'une agression ou d'une forte injustice. En réaction, la colère et l'impuissance vous ont certainement envahi. Mais rien ne justifie la haine de son prochain ou de soi-même. La haine est une émotion trop puissante pour que vous la laissiez s'installer. Cependant, sachez qu'elle peut tout à fait s'apaiser. Il va vous falloir analyser la situation pour pouvoir régler ce qui vous ronge. Mettez tout en œuvre pour sortir de vos blocages. Ne restez pas seul. Parlez-en à une œuvre. Parlez-en à une professionnelle si vous en ressentez le besoin. En effet, il est temps de donner la priorité à votre bien-être, qu'il soit émotionnel, psychique ou physique. Ensuite, on vous parle de sérénité. Lorsque l'on parle de la sérénité, on parle du bien-être, méditation, paix, le calme et la tranquillité.
Cette émotion en manque. Les émotions désagréables vous submergent et vous empêchent d'avancer. Consacrez-vous à calmer cette tempête de la manière qui vous convient le mieux. Méditez, faites un grand ménage ou criez un bon coup, mais laissez tout sortir. Le temps est à l'apaisement. Ensuite, on vous parle d'optimisme. Décidément. Lorsque l'on parle de l'optimisme, on parle d'espoir, d'encouragement, de positivité, de naïveté et de confiance. Cette émotion en manque. Qu'a-t-il bien pu vous arriver pour que vous voyiez tout en noir? Bien sûr, la vie n'est pas sans déception, mais retrouvez la foi et vous attirerez à vous le positif, comme un aimant. Malgré ses côtés sombres, le monde est beau. Allez, souriez. Voilà en ce qui concerne vos émotions. Donc, soit on est dans l'excès, soit on est dans le manque. Comme nous sommes au mois de décembre, dans la période de Noël, eh bien, on va utiliser cet oracle pour voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre juste pour vous. Allez. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Merci. Ici, on vous parle du repli. On vous parle du pardon. Et on vous parle des sensations. Allez, on va voir ce que cela peut nous dire. Alors, concernant le repli. Le message du Père Noël concernant le repli. Fixe-toi un moment assez long aujourd'hui et dans les journées à venir pour te reposer, pour faire une petite hibernation. Pas de grignotage, pas de portable, pas de télévision, rien qui ne trouble l'immobilité et le calme. Ton corps et ton esprit se régénéreront, évacueront les toxines. Pense à chacune de tes cellules, à tes organes, tes muscles, ton cerveau, tout ce qui compose ton être, en train de se détendre et de dormir. Si tu ne t'endors pas et que tu t'ennuies, c'est parfait aussi comme cela. L'ennui est le terreau de la créativité. Lorsque tu bougeras à nouveau, tu seras plein ou pleine d'une énergie toute neuve, rafraîchie et revigorée. L'affirmation « Mon corps et mon esprit reprennent des forces ». Ensuite, on nous parle du pardon. Le message du Père Noël. Que ce soit à quelqu'un d'autre ou à toi-même, pardonne. Du fond du cœur, avec compassion, pardonne. Ce qui s'est passé est terminé. Rien ne sert d'en garder une blessure à vif. Donne-toi l'occasion de guérir et de vivre à nouveau ton présent. Prends-toi dans les bras. Si c'est à toi que tu en veux, réconforte-toi, donne-toi de l'amour et dis-toi à haute voix que tu te pardonnes. Remercie-toi d'être là pour toi. Si c'est à quelqu'un d'autre que tu en veux, si c'est à quelqu'un d'autre que tu veux pardonner, tu peux le lui dire de vive voix, si cela est possible, ou écrire une lettre que tu brûleras si tu ne peux pas lui parler. Après, va marcher dans la nature pour te ressourcer et respirer l'air frais. Un nouveau chapitre de ta vie commence. L'affirmation du Père Noël. Le pardon me libère. Alors effectivement, en ce qui concerne le pardon, eh bien, vous n'avez pas à apporter le mal que la personne vous a fait. Hein. C'est l'attitude d'autrui. Donc c'est l'autre qui est responsable. Et en pardonnant, eh bien, vous allez vous alléger de ce poids que vous portez. Ensuite, on nous parle de sensation. Le message du Père Noël. Lorsque tu manges et bois, prends ton temps. Savoure.
Laisse tes papilles envoyer à ton cerveau toutes les sensations sucrées, salées, amères, acides. De même, lorsque tu écoutes et regardes quelque chose, concentre-toi, capte les couleurs, les ombres, la lumière, les sons, les silences. Pose ta main sur certains objets ou sur des éléments de la nature et sois pleinement dans ces gestes. Ressens les textures, la chaleur, la dureté, la tendreté, l'humidité ou la sécheresse. Lorsque tu es tout entier ou tout entière dans ta découverte, tes vibrations augmentent ainsi que ta connexion avec le monde et ton corps. L'affirmation du Père Noël. Mon monde est riche de sensations et je m'y sens bien. Alors, on parlait du pardon. Alors, puisqu'on nous parle du pardon, eh bien, on va aller voir avec cet oracle. C'est l'oracle du pardon, justement, créé par Marie Saurgeg, pardon, j'écorche son nom, pardon à Marie, et illustré par Lina. Cet oracle est magnifique. Si j'arrive à ouvrir la boîte, évidemment. Voilà. Et on va aller voir ce que l'on peut vous dire par rapport au pardon. Alors, je retire les premières cartes. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut vous dire par rapport au pardon? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le pardon? S'il vous plaît, merci. Voilà, on a 3 cartes. Vous allez voir, les illustrations sont magnifiques. C'est Lina qui lui a illustré cet oracle. On vous dit, je crée et je brille, ma plus belle lumière. Le message, c'est désolé. Je suis désolée. J'ai cru que je brillais pour les autres et uniquement pour les autres. Pourtant, je me suis bien fait mal pour qu'ils aient cette lumière. Je me suis oubliée, forcée. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Cette lumière, j'en suis le maître et le créateur. Je ne me laisse plus faire et je ne m'oublie plus au profit des autres. Prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je le dis à la fin de toutes mes guidances et c'est vrai. Ce n'est ni égoïste ni égocentrique de prendre soin de soi et de se prioriser. Les 3 autres cartes, je vous montre. On vous dit, je renoue avec l'amour. Je t'aime. Je t'aime. Je renoue avec l'amour. De par ces mots, je prends conscience à quel point cela me fait du bien. Il nourrit mon corps, mon cœur et mon esprit. Je suis plus serein ou sereine lorsque je suis dans cette vibration. La 3e carte, regardez comme elles sont jolies. Voilà. On vous dit, je mérite l'amour et la douceur. Désolée, j'ai longtemps cru que je ne méritais pas la douceur, l'amour, la bienveillance. J'ai longtemps cru que pour être aimé, il fallait d'abord passer par la souffrance. Alors la vie s'est chargée de me conforter dans ce que je croyais. Mais tout cela n'est pas vrai. Je suis désolée de m'être fait mal à croire cela. Je suis désolée de m'être laissée emporter par la douleur et de ne pas avoir cru en moi. Je m'aime et je décide que je mérite l'amour et la douceur. Tout le monde mérite l'amour et la douceur. Tout le monde mérite ce qu'il y a de mieux pour soi. Alors, on va continuer avec l'oracle de la magie de Noël. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Juste pour vous. Voilà, hop. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages
à transmettre pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? Bien. Alors, nous avons 4 messages. Le premier, le pouvoir de la gratitude. Le second, un foyer réconfortant. Le troisième, la cheminée enchantée. Pardon pour le reflet. Et le quatrième, le Père Noël. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire à travers, cet oracle? Nous avons donc le pouvoir de la gratitude. Le message du Père Noël. À Noël, on a le cœur grand ouvert, car on est en joie d'être en vacances chez soi, de pouvoir jouer toute la journée et surtout de recevoir des cadeaux. On a le cœur qui pétille. Mais sais-tu qu'il existe en toi un super pouvoir qui rend ton cœur naturellement joyeux et qui t'apprend à voir tous les cadeaux que tu reçois chaque jour de l'univers? Ce super pouvoir s'appelle la gratitude. C'est la reconnaissance envers tout ce que la vie t'offre chaque jour. Par exemple, un mot gentil, une activité agréable avec tes copains, un câlin de ta maman ou de ton papa, une chose pour laquelle tu es fier de toi. Cela t'aide à faire s'épanouir l'amour et la confiance en toi. La formule magique. Je suis reconnaissant pour toutes les choses que je vis et je dis merci à la vie et mon cœur sourit. Ensuite, nous avons le foyer réconfortant. Alors, quel est le message du foyer réconfortant? Sais-tu que ton foyer a de spécial? Ce qu'il est pour toi comme un cocon réconfortant? Ta maison est normalement un lieu dans lequel tu peux te ressourcer, où tu te sens bien en sécurité et où tu peux être pleinement toi-même. C'est un endroit qui te ressemble et parle de toi. Souvent dans ta maison, cet espace rien qu'à toi est symbolisé par ta chambre, mais il arrive parfois, en grandissant, à force d'avoir entassé des jouets, des livres, etc., que ta chambre ne te ressemble plus vraiment. Te sens-tu bien aujourd'hui dans ta chambre? Est-ce qu'elle te correspond réellement et te plaît toujours autant? Est-ce que tu te sens comme un cocon réconfortant? La carte du foyer réconfortant t'invite à présent à réinventer ta chambre. Choisis la nouvelle disposition de ton lit, ta nouvelle décoration. Fais le tri dans tes jouets, débarrasse-toi de tout ce que tu n'utilises plus et ne conserve que ce que tu aimes, ceux qui te font du bien et t'apaisent. À toi de créer dans ta chambre ton cocon réconfortant. La formule magique, dans mon cocon réconfortant, je me sens apaisé et confiant. Ensuite, nous avons la cheminée enchantée. Alors, quel est le message de la cheminée enchantée? La cheminée que tu vois sur la carte n'est pas seulement là pour que je puisse me faufiler dans les maisons pour apporter les cadeaux aux enfants, ni l'endroit autour duquel on se réchauffe. La cheminée enchantée est un passage secret t'amenant à transformer tes pensées et voir que le monde dans lequel tu vis est beau, fantastique et magique. Installe-toi dans la cheminée enchantée et demande-lui d'aspirer maintenant toutes les mauvaises pensées, celles que tu as vis-à-vis de toi-même, de la vie et aussi de toutes tes peurs. Observe de la fumée noire sortir de ta tête et de ton corps.
pendant qu'elle continue d'aspirer tes pensées noires à l'intérieur de toi. En même temps, elle te remplit d'un baume de lumière étoilée. Cela active en toi plein de belles pensées. Tu sens que ton regard change, tes yeux deviennent plus lumineux. Et hop, le tour est joué. Tu es prêt à observer ta vie différemment pour mieux la savourer ici et maintenant. La formule magique. Grâce à ma cheminée enchantée, je m'entoure de belles pensées. Et la dernière carte de cet oracle, c'est le Père Noël. Alors, quel est le message du Père Noël? Tu as peut-être déjà entendu de la bouche d'enfants plus grands que toi, ou de la part d'adultes, que le Père Noël n'existait pas. Et je ne sais pas si tu continues tout de même de croire ou non en moi. Sache qu'aujourd'hui, je viens te souffler la vérité sur le personnage emblématique que je suis. Au-delà de mon apparence de Père Noël, je suis le symbole pour tous les petits et grands du mage qui réside à l'intérieur de toi et qui t'accompagne à chacun de tes pas. Oui, toi qui me lis, tu es un grand mage, le magicien de ta vie, et ma présence t'invite à Noël à réveiller tes super pouvoirs magiques encore endormis et à croire en toi. À présent, déguise-toi en magicien comme moi. Imagine ton costume, ses couleurs et active tes super pouvoirs magiques. Prends le temps d'imaginer tout ce que tu peux réaliser avec tes super pouvoirs. T'envoler, sauter très haut, te sentir fort et confiant, envoyer de l'amour à ton cœur et à la planète. Tu es un super magicien. Tu es le super magicien ou la super magicienne de ta vie. Et sache que si un jour tu as besoin de moi pour augmenter ta force de confiance en toi ou pour croire très fort en toi, il te suffit de penser à moi. Ta confiance s'activera et tu me sentiras auprès de toi. La formule magique. Je suis le magicien de ma vie et j'active ma magie. Alors, ensuite, on va continuer avec l'oracle du chemin de soi. Allez, pour voir les messages que l'on peut vous transmettre pour cette guidance juste pour vous. C'est un peu le bazar, j'ai plein de cartes partout. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance? Oh, il n'y a pas de message, Méline? On me dit, attends un peu. Ben oui, je vais trop vite à chaque fois. Bon, maintenant on me dit pioche. Ok, allez, on va prendre une carte de cet oracle. Et voici la carte. Ah, désolée pour le reflet, je ne sais pas si vous voyez bien. La carte vous dit, tu connais l'insomnie nocturne, mais connais-tu l'insomnie de la vie? Elle est le reflet d'une suractivité qui t'épuise et t'empêche de vivre tes rêves. Sois reposé dans tes nuits et éveillé sur ta vie. Alors, le message de la carte. Alors, on vous dit, pour le côté sentimental, soufflez un peu. À trop vouloir remplir votre vie sentimentale, vous vous épuisez et vous n'êtes plus capable de vous rendre compte. L'amour peut aussi être la musique d'un silence partagé. Ne soyez pas dans la démonstration, mais dans l'apaisement. Côté professionnel, courir ne sert à rien et vous épuise. Chaque instant a son importance. Si vous courez sans cesse,
comment pouvez-vous vous en rendre compte? Pour les finances, pardon, on vous dit, si les dépenses à venir vous empêchent déjà de dormir paisiblement, c'est qu'il est temps pour vous de calculer de façon différente afin de gérer plus paisiblement les imprévus. Pour le côté spirituel, ne croyez pas toutes les idées reçues sur le spirituel. À vouloir y mettre trop de mots, vous en perdrez votre vocabulaire. Simplicité et humilité seront votre équilibre. Voilà. Et pour finir, eh bien, on va terminer avec un petit message. Bon, voilà, c'est tombé, c'est pas grave. De l'oracle. Voilà, l'oracle, vous, les messages, cet oracle, c'est juste pour vous, des petits messages. Voilà, on va aller voir les derniers messages à vous transmettre, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour cette guidance, juste pour vous, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre? Bon, maintenant ce paquet, il n'y en a pas. Hop. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance juste pour vous? Allez, s'il vous plaît. Bon, il n'y a pas de message, mes guides? Il me dit, attends, tu vas trop vite. Bah oui, je sais. Allez, s'il vous plaît. Bon, et maintenant on me dit pioche. Bon, eh ben, écoutez, on va piocher. Allez. On va prendre 2 messages et on vous dit, écoutez-vous les amis, écoutez votre ressenti, écoutez votre petite voix intérieure. Voilà, si vous n'avez pas envie, si vous sentez que les choses, eh bien, elles sont pas bonnes pour vous, c'est négatif, écoutez-vous. Si c'est positif, on fonce. D'accord? Et là, on vous dit, attention aux carences, attention à votre alimentation. Faites peut-être une petite prise de sang, un petit check-up. Hein? Voilà. Eh bien, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, eh bien, je vous souhaite que du bonheur. Je vous souhaite le meilleur. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Vous êtes l'acteur ou l'actrice de votre vie. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.